Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je voudrais prendre le droit d'insister sur un point que je juge de plus en plus important et de plus en plus mal compris, qui est le concept de la bonté, la justice, l'amour, etc., du point de vue des musulmans. On a tendance, par erreur, selon moi, de se moquer ou de minimiser ou de rabaisser les prédicateurs ou les musulmans qui insistent sur ces aspects-là en les traitant de savants ou imams bisounours. Il ne faut pas tout mélanger, mes frères et sœurs, c'est très important. Quand on fait un bilan de la situation générale, à tous les niveaux, comme vous le savez, pour moi, tout est interconnecté. On réalise en fait que sur cette terre, nous sommes au centre d'un grand combat. Un combat entre l'égoïsme, le profit, l'injustice, le pillage, le vol, l'expropriation, etc. Et, d'un autre côté, le bien, l'amour, le partage, la justice, l'éthique, etc., etc. Et c'est très important de comprendre ça parce que si on ne le comprend pas, on a une vision biaisée de la religion. Et sans le savoir, sans s'en rendre compte, en pensant bien faire, on peut devenir des religieux qui font le jeu du mal, qui alimentent des visions et des comportements maléfiques, en pensant faire le bien, j'insiste. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, sur pas mal de questions, on traite de sujets extrêmement graves avec désinvolture. Par exemple, le divorce. Il n'est pas rare de voir un frère ou une sœur, peu importe, qui se plaint de sa situation ou qui dénonce le comportement de sa femme ou de son mari. Et on voit des réponses très lapidaires. Ah, le divorce là, demande ton rôle. Ah, c'est un mouchrik. Ah, c'est un mécréant. Boum, allez, ciao, bonsoir, etc. Et on pense que c'est très bien ce qu'on dit, que c'est très légitime. Jamais on se met dans le camp de dire mais qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend dans le Coran? Si on garde ce cas du divorce, mais on peut parler d'autres sujets, mais c'est pour pas s'éparpiller. Le divorce n'est pas interdit, n'est pas haram. Mais c'est un acte, pour toute une série de raisons que vous pouvez imaginer, qui est extrêmement grave et lourd de conséquences. Par rapport à l'équilibre personnel, par rapport aux enfants, par rapport à plein de choses. Et donc, qu'est-ce que Allah nous enseigne avec le vecteur de l'amour, de la justice et de l'éthique? Il nous enseigne la retenue. Il nous enseigne de s'éloigner des couches, d'exhorter, de faire appel à un médiateur, etc., etc. Il ne nous dit pas insultez-vous, et si l'autre fait un truc que tu comprends pas ou que tu n'aimes pas, tu tournes la page, tu divorces. Tout le message coranique, tout le message que Allah veut nous transmettre a une seule motivation. Soyez des croyants bons, justes, patients, endurants et scrupuleux. Et si on oublie ça, à chaque fois qu'on traite d'un sujet, on va légitimer des graves injustices, avec des conséquences graves ici-bas ou dans l'au-delà. Voilà pourquoi je dis que le musulman et la musulmane sincère, ils doivent être si je dois trouver une formule réductrice, ils doivent être des soldats de l'amour, des soldats de la justice, des soldats de l'équité.
même contre leur propre nature. Certains d'entre nous sont plus émotifs, plus violents, plus agressifs, plus impatients. Mais l'islam est justement là pour nous, comme un cheval avec une bride, pour nous brider et nous empêcher de réagir d'une manière précipitée, hâtive, qui colle à nos natures intimes et qui provoque parfois des injustices. Voilà pourquoi, quand on parle du traitement des prisonniers, du combat, du djihad, de nos rapports avec les autres, nos rapports avec nos ennemis, avec les gens qui pensent pas comme nous, avec les gens qui sont dans des divergences avec nous, dans nos relations avec les animaux, enfin plein de choses, il faut toujours se demander une chose, plutôt que de dire oui mais ramène ta preuve, oui mais Allah dit ça dans le Coran, oui mais le hadith il dit ça. Et alors on est là, en fait, on rentre dans des grands conflits où les cœurs s'endurcissent et où on devient de plus en plus violent en parole. C'est pas le but. Le but c'est de toujours de se dire, quand je fais la synthèse de ce que Allah dit dans le Coran, de ce que les hadiths authentiques disent sur tel ou tel sujet, quel est l'objectif derrière tout ça? Et bien souvent, si on est sincère, si on a bien compris, si on s'est bien posé à réfléchir, on va se rendre compte que l'objectif de l'islam est de toujours amener les croyants à prendre des décisions justes, équilibrées, sensées. Toute vision sectaire ou toute conclusion hâtive qui peut nous sembler injuste, mais on se dit, bon, ben pas le choix, l'islam dit ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut se poser la question, pourquoi on se sent mal face à cette décision? Je ne sais pas, il y a tellement d'exemples, vous voyez, on pourrait prendre chaque chose, je vais en prendre quelques-uns, mais ça pourrait, et c'est beaucoup plus vaste, évidemment. Je reprends l'exemple que je cite souvent, parce que bon, c'est un exemple un peu décalé avec nos vies, mais c'est un sujet à problème, à discussion, etc., que j'ai souvent abordé, pas toujours très bien, qu'Allah me pardonne, parce que voilà, on évolue, et j'ai évolué aussi dans ma façon de traiter tout ça. Beaucoup de frères, peut-être moi aussi à l'époque, il y a quelques années, quand on parle par exemple de la polygamie, on est comme ça drastique. Ah, mais Allah, il a dit jusqu'à 4 dans le Coran. Qu'est-ce qu'il y a tu es ma Qibla, tu vas m'empêcher de pratiquer ce qu'Allah m'a permis. Alors que Allah, dans le Coran, il est beaucoup plus fin sur cette question. Il est beaucoup plus fin. Comme je l'ai dit dans l'audio précédent, il nous met en garde contre l'injustice. Il nous demande de peser le pour et le contre. Et il ne nous demande pas de tout casser, de blesser à mort notre épouse, de la précipiter dans une situation d'asphyxie morale et d'appliquer en fait des autorisations à tort et à travers. Pouvoir faire quelque chose ne signifie pas qu'on doit le faire n'importe comment. Il faut toujours se demander, est-ce que de la façon dont je veux commettre un acte, ou m'autoriser un acte, ou m'interdire un acte, est-ce que je ne le fais pas d'une manière brutale, injuste, destructrice et finalement non islamique? Je sais que ça demande des efforts. Je sais qu'on aimerait bien 1 plus 1 égale 2, le blanc, le noir, oui, non, je peux pas. Mais la vie, c'est plus compliqué. Et Allah, il nous l'enseigne dans le Coran, que les choses demandent de la finesse. Ça demande de la finesse. Quand on reprend les débats que j'ai sur Facebook en ce moment, sur la problématique et sur cette histoire des animaux, les chiens, les chats, etc., etc. Moi, je vous avoue que je suis atterré, je suis consumé de honte quand je lis certaines fatwas, souvent néo-salafis, c'est vrai, parce qu'ils monopolisent beaucoup de sites internet, donc fatalement, ils sont très présents. Quand je vois certaines fatwas à des questions très innocentes qui sont posées. J'ai lu récemment, je l'avais dit dans l'autre audio, mais je le répète pour ceux qui ne l'ont pas entendu,
un frère qui est venu avec une question dans ce site et qui dit, voilà, j'ai recueilli un chien abandonné, il était affamé, je l'ai soigné, je l'ai lavé, je l'ai nourri, etc. Il s'est attaché à nous. Et maintenant, il veut plus nous quitter, il veut plus partir de la maison. Le savant ou le frère, je ne sais pas, qui a répondu, n'a pas pris des gants pour amener ce sujet avec délicatesse. Il a été brutal. Et cette brutalité inspire de l'injustice. Il s'est contenté de dire, il faut le faire sortir de chez vous au plus vite, abandonnez-le à la rue, et il trouvera bien une façon de se nourrir dans la rue, sortez vite cette situation. Point. On ne se soucie pas, est-ce que c'est juste de faire ça? Est-ce qu'il n'y a pas des solutions intermédiaires? Est-ce qu'il ne fallait pas dire à ce frère, avez-vous une terrasse? Avez-vous un jardin? Combien de pièces avez-vous chez vous? Euh, Comment se comporte ce chien? Est-ce qu'il peut vous être utile pour garder la maison? Oui ou non, etc. Non, on tranche dans le vif. Et le problème qu'il y a à faire ça, sur plein de questions, dans le sexe, dans les histoires par rapport à la musique, les animaux, le problème de faire ça, c'est qu'on fait des dégâts. On fait des dégâts parce qu'on n'est pas mobilisé par un désir de justice, d'amour et d'équité, on est mobilisé par la volonté, en pensant bien faire, je répète, d'être intransigeant sur certaines règles qu'on pense indiscutables. Je l'ai dit aussi par le passé, et là-dessus je garde ma position, je suis scandalisé, je suis en désaccord total avec les savants, je m'excuse, hein, le petit converti, oui je sais, pardon, je suis en désaccord total avec les savants qui déclarent, sans nuance, sans retenue, sans scrupule, sans doute, certaines règles par rapport à la sexualité, par exemple, et précipitent indirectement certains couples dans des frustrations, en n'insistant pas sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran s'est clairement prononcé sur ce qui nous est interdit, c'est-à-dire la sodomie et les relations sexuelles en période de règles chez la femme. On s'est permis, nous, l'être humain, de rajouter toute une série d'interdits sur la base de notre petit cerveau, sur la base de nos dégoûts personnels, de ce qui ne se fait pas dans notre culture, quitte à frustrer des milliers de couples qui vont s'empêcher de vivre une sexualité épanouissante parce qu'ils pensent que c'est mal, que c'est pas bien, que c'est interdit, alors que ce n'est basé sur rien d'autre qu'un avis personnel d'un savant qui est peut-être motivé par ses déductions personnelles, ses propres dégoûts, sa propre culture. Et donc, comme on dit en français, les conseilleurs sont pas les payeurs. Quand le couple se retrouve frustré, que ça vienne de l'homme ou de la femme, parce que c'est aussi un mythe qu'on ne veut pas, à un moment donné, clarifier, le fait que la femme aussi a des fantasmes, la femme aussi a des désirs, la femme aussi a une sexualité active, eh bien, on veut faire passer l'idée, chez beaucoup de musulmans, qu'en fait, il n'y a que l'homme qui a des désirs, qui peut avoir 4 femmes, qui doit aller à son champ de labour quand il veut, qu'il faut, même quand on a les mains dans la pâte, il faut répondre aux besoins, etc. Et que la femme, elle, n'a aucun besoin, n'a pas de sexualité, qu'elle est juste là pour assouvir l'homme. Point. Et qu'en plus, cet assouvissement doit se faire d'une façon très limitante, et que tout ce qui peut être des jeux érotico-sexuels, c'est sale, pas bien, la bouche, ça sert à réciter le Coran, et le truc, la masturbation, c'est comme les animaux, on salit, on dégoûte, et on rend les gens en fait malades. On rend les gens juste bons à coucher vite fait, bien fait pour se reproduire. Et il n'y a pas d'épanouissement sexuel parce qu'on aborde cette question avec dégoût, avec retenue, et avec l'idée que tout est mal, que tout est interdit. Et sur tous ces sujets, moi, ma position, c'est pas le fait que je dis je me permets de faire des fatwas, je respecte pas les hadiths, je respecte pas les savants, c'est pas ça du tout. C'est le fait que, en tout cas de mon point de vue, j'estime que le musulman, un savant ou pas,
devraient avoir beaucoup plus de scrupules, beaucoup plus de retenue avant d'émettre comme ça des jugements drastiques sur des questions qui sont loin d'être claires et qui sont parfois absolument pas abordées. Si on parle de la sexualité, je répète, en dehors des deux interdits, il n'y a rien, absolument rien, dans le Coran et les hadiths, si on veut rajouter les hadiths, qui soit clair sur les questions des habitudes sexuelles d'un couple dans le cadre du halal. Ça appartient à la vie privée du couple, en dehors des interdits clairs et précis. Mais ça, au lieu de dire ça, les gens, en fait, font un concours de qui va rajouter le plus d'interdits et qui va rajouter le plus de dégoût possible. Moi, je trouve que des musulmans responsables qui craignent Allah ne devraient pas autoriser des êtres humains qui ont passé 40 ans à Médine, ou oui ou non, à s'arroger le droit de déclarer pour des choses très graves, puisqu'on parle quand même d'intimité, d'épanouissement sexuel dans le couple, etc., ne devrait pas s'arroger le droit d'interdire ou de permettre des choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait. Et c'est comme ça pour le reste, parce qu'à un moment donné, nous devons tous affronter nos paradoxes et nous devons tous essayer de voir la réalité en face. Dans le Coran, parce qu'on a l'air de dire que Allah, dans le Coran, il survole beaucoup de sujets et que bon, s'il n'y a pas les hadiths, en fait, on est dans une religion très symbolique et qu'on a absolument besoin de hadiths surtout parce qu'Allah, il est flou, il n'est pas précis et il faut la sunna pour compléter. C'est vrai sur certaines questions, tout à fait, et c'est beaucoup moins vrai sur d'autres. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il prend le temps d'aller dans des détails très précis sur les questions de l'héritage, les parts, les testaments, etc., etc., sur la viande, quelle viande on ne peut pas manger, la viande, comment je vais dire, les dépouilles de bêtes mortes, etc., la viande de porc, l'alcool, enfin, il y a des grandes précisions dans le Coran. On ne peut pas dire que le Coran, c'est des beaux principes, des symboliques, sois gentil, ne tue pas, ne vole pas, etc. Non, 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 non. La force, la puissance du Coran, c'est que c'est un message divin extrêmement précis sur beaucoup de questions très essentielles. Et il y a des sujets qui sont pas abordés, ou peu abordés, ou abordés pire, hein, abordés en bien. Par exemple, si on revient à l'histoire des chiens, donc Allah il en parle dans Surat Al-Kahf et Surat Al-Maïda, c'est les deux seuls endroits où on parle de cet animal. Qu'est-ce qu'on dit? Ben, on dit que le chien qui accompagnait les jeunes qui ont fui la ville, la corruption, les a accompagnés dans la caverne, qu'il était devant l'entrée avec ses pattes étendues, etc. Nulle part on dit il était sale, il ne les touchait pas, il ne les léchait pas, il était impur ou que sais-je. Et dans la Sourate Al-Maïda, on parle des chiens de chasse qui ramènent les proies avec leur bouche, et donc leur salive, leurs dents, leur langue. Et nulle part on dit vous devez laver cette viande, elle est impure, c'est pas bien, etc. Bon. Et puis, sur cette question, à cause de certains hadiths, et encore pas tous les hadiths, puisqu'il y a des hadiths où on parle d'un homme qui est descendu dans un puits, qui a bu, puis il a vu un chien assoiffé, il lui a donné de l'eau. On n'a pas dit un cochon, on n'a pas dit un rat, on n'a pas dit un cafard, on n'a pas dit un scorpion, on a dit un chien dans ce hadith. On a spécifié. On aurait pu dire, il a vu un cochon affamé, il a ramené de l'eau au cochon. Bon, il a ramené de l'eau au chien qui était assoiffé pour assouvir sa soif. Bon. Et puis, il y a d'autres hadiths dont moi je ne suis pas habilité, parce que je n'ai pas les compétences de dire fort, faible ou douteux, oui, mais tel compagnon peut-être que, etc. Bon, ça c'est. Tout le monde sait qu'il y a des polémiques dans les hadiths. Tout le monde sait qu'on a affaire parfois à des messages un peu contradictoires. Euh, Tantôt, on nous dit dans des hadiths que la prière est invalidée si un âne, une femme ou un chien noir passe devant nous. Tantôt, on nous dit que dans les mosquées se baladaient des chiens, et ils s'y reposaient à l'ombre et que personne n'a jamais ordonné de les chasser ou de jeter de l'eau derrière eux. Donc il faut faire le tri là-dedans. On nous dit que les chiens dans les maisons font fuir les anges,
mais on nous dit que ces mêmes chiens sont dans les mosquées. À ce que je sache, on prie dans les mosquées. Donc s'il y a des chiens, ben, donc les anges partent de la mosquée, on prie en offensant les anges. Et tout ça, tout ce que je vous dis là, ça paraît bête, hein. On dit oui, mais ouais, qu'est-ce qu'il raconte? Oui, mais tout ce que je dis là, alors, qui paraît évident, c'est pas du tout abordé de cette façon-là. C'est-à-dire que suivant le savant, suivant l'école juridique, on va insister, on va insister, on va s'acharner sur si le chien il a bu dans un récipient, il faut laver 7 fois avec de la terre, et on répète, on répète, on répète, on répète. Et le hadith des chiens dans la mosquée qui se baladent, qui se couchent à l'ombre, qui restent là et qu'on nettoie pas derrière eux, alors que je reprécise, les chiens de l'époque erraient dans les rues, mangeaient un peu les restes, les poubelles, c'est pas les chiens d'aujourd'hui qui vont au vétérinaire, qui vont au toilettage, qui ont des vaccins, qui sont lavés, qui sont dorlotés, qui sont domestiqués, qui sont obéissants, qui donnent la patte et compagnie. On est dans un contexte où le chien était plus sauvage, plus sale, entre guillemets. Bon, de nouveau, le contexte, il faut quand même faire un minimum d'efforts. On n'est pas des abrutis. Il faut un peu se prendre en main intellectuellement. Eh bien, moi, ce que je pense qu'il faut faire, même si certains savants ne veulent pas le faire, et qu'on va me dire, fou, salaud, comment tu oses, les savants ne l'ont pas fait, toi tu oses le faire. Moi, vous savez, le jour du jugement, on est tous seuls. Hein. Moi, je vous le dis franchement. Le jour du jugement, on est seul. Et moi, je ne veux pas me retrouver avec des injustices sur le dos parce qu'un autre être humain qui va aux toilettes, qui dort, qui ment, qui est corruptible, qui a peur des tyrans, qui veut avoir l'assentiment de son école juridique ou de son gouverneur, aura déclaré à ma place, à la place de mon cerveau, qu'est-ce que je peux ou ne peux pas comprendre. Vous comprenez? On va être seul le jour du jugement. Et donc, je répète ce que j'ai toujours dit, nous avons l'obligation, qui que nous soyons, petits gamins des HLM qui viennent découvrir l'islam, ou grands étudiants en religion qui sortent de 10 ans à Médine, nous avons tous le devoir d'être modestes, de réfléchir, de chercher, de faire des recherches, d'avoir un peu de bon sens et de nous dire, quand je prends la somme de tout ça, qu'est-ce que Allah dit dans le Coran? Qu'est-ce que les hadiths disent? Et qu'est-ce que plusieurs hadiths disent? Quand je fais la somme de tout ça, qu'est-ce que j'en tire? Qu'est-ce que j'en tire comme leçon finale? Pas de dire, tel hadith va dans mon sens, j'appuie là-dessus. Comme je le disais à Basile Blondine en commentaire sur mon Facebook, j'ai dit, et il a fait une recherche, je le remercie parce que moi je ne l'avais pas fait, dans la communauté musulmane, on insiste sur le hadith qui dit que Aïcha n'a jamais vu le sexe du prophète sallam. Et l'autre hadith qui dit qu'ils faisaient leurs grandes ablutions dans la même bassine, on n'insiste pas beaucoup là-dessus. Et lui, il a fait la recherche et il a découvert que le hadith de lavage ensemble est beaucoup plus lourd, authentique et fiable que le hadith qui a été dit, je crois, par une servante, je ne sais pas quoi, sur le fait qu'elle n'a pas vu le sexe. Mais en attendant, dans l'inconscient collectif de la communauté musulmane, le hadith, elle n'a pas vu le sexe, l'emporte. Pourquoi? Parce que ça rentre dans le cadre culturel du dégoût du sexe, etc., présent dans beaucoup de cultures méditerranéennes, maghrébines, bédouines, etc. Et qui que vous soyez, tchétchène, occidental, converti, marocain, etc., c'est pas important. À un moment donné, nous devons tous mettre de côté notre fardeau culturel, nos mauvaises habitudes de notre enfance, de notre environnement, de notre famille, et de dire qu'est-ce que Allah y dit, qu'est-ce que le prophète sallam y dit. Et il a dit dans quel contexte? Est-ce que ce contexte est toujours le même aujourd'hui? Si on était dans le contexte d'aujourd'hui, est-ce que le prophète sallam aurait dit la même chose? Il faut quand même se poser la question. C'est pas être un réformateur que de dire ça. C'est du bon sens. Aujourd'hui, vous avez tous des yeux et des oreilles comme moi. Vous voyez bien dans quel contexte nous sommes sur plein de questions. Sur plein de questions. Je l'avais dit, je crois, dans un audio qui s'appelait, je ne sais plus comment il s'appelait, de la pornographie au robot sexuel, je crois. Ça date d'il y a 1 an et demi, genre. Il faudrait le retrouver. J'ai dit, si on ne fait pas de contextualisation et que demain on se retrouve à aller à Carrefour
et à pouvoir acheter des robots sexuels à 2, 3, 4 000 euros. Hein? Et qu'on ne fait pas de contextualisation, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez ce qui va se passer? Eh bien, vous trouverez des fatwas de gens très savants qui vont vous dire, comme le mariage est difficile, comme les femmes sont capricieuses et demandent toutes le divorce facilement, et comme il n'y a pas de risque d'enfants bâtards avec une machine, etc., le robot sexuel est un moindre mal, c'est pas haram. Vous comprenez? Le danger du manque de profondeur, alors qu'on peut tout à fait voir les choses autrement. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un sexe et nous a fait ressentir l'orgasme, pas dans le but qu'on se défoule sur un coin de table, sur YouPorn, sur Internet ou sur une machine. Il nous a donné cet instinct pour qu'on se reproduise et pour qu'on ait plaisir à se reproduire. Et donc, si, comme on nous promet, bientôt tous les enfants seront faits dans des matrices artificielles, donc on va extraire du sperme de l'homme, on va extraire des ovaires d'une femme, on va les mettre dans une matrice et on fera des bébés comme ça, et puis chacun aura ses robots sexuels pour s'amuser, est-ce que ça a un sens par rapport à la création originelle et le désir d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si on fait pas de travail, d'analyse, de raisonnement, de contextualisation sur ça et sur tout le reste, on va droit dans le mur, vous comprenez? Et on peut devenir des soldats de l'injustice, des soldats du mal, en disant, mais je fais pas de mal, il n'y a pas de risque de zina avec des enfants sans lignée, puisque c'est une machine. Vous comprenez? C'est facile de défendre les thèses du mal quand on est littéraliste et carré et qu'on ne va pas en profondeur des choses dans la psychologie humaine, etc., etc. Alors moi je ne dis pas de nouveau que je suis le seul penseur au monde et que j'ai raison sur tout et que tout le monde est dans l'erreur sauf moi. Si on me connaît un peu, c'est pas du tout ça que je dis. Je dis que je refuse sur plein de questions de m'interdire de réfléchir. Je refuse. C'est mon choix. Et je l'assumerai le jour des comptes. Allah m'a donné un cerveau que j'essaye de nourrir au mieux de diverses sources profanes et religieuses pour essayer que dans ma vie, je prends les décisions les moins injustes et les moins en infraction possibles. C'est un droit que je prends parce que je ne veux pas que le jour des comptes où je serai seul, je vais dire oui, mais c'est à cause de Cher Kardawi que j'ai fait riba. Oui, mais c'est à cause de Cher Machin qui m'a dit d'aller voter que j'ai voté Hollande. Oui, mais c'est à cause d'un tel qui m'a dit que le divorce n'était pas grave. Une de perdue, 10 de retrouvée, que j'ai divorcé 10 fois. Non. Moi, quand je me retourne sur ma vie, si vous voulez la vérité, vous savez que je suis quelqu'un qui parle comme ça. Quand je me retourne sur ma vie, j'ai beaucoup de regrets. J'ai beaucoup de regrets parce que j'ai pris des décisions dans ma vie, euh, des décisions hâtives, des décisions carrées, des décisions brutales, parce que je pensais bien faire. Et j'ai mal fait, vous comprenez? Et moi, je refuse de rester sans réagir face aux gens qui vous poussent à être comme ça. Parce que je ne veux pas que vous commettiez, notamment les plus jeunes d'entre vous, les mêmes erreurs que j'ai pu commettre. Non. Dans la vie, on doit, chaque fois qu'on fait un pas, chaque fois qu'on signe un papier, chaque fois qu'on prend une décision, chaque fois qu'on s'interdit, on s'autorise quelque chose, il faut réfléchir à tous les paramètres. Et ça demande du temps, de la retenue et de la patience. Et pas de dire, bon, moi je lis rien, je réfléchis pas, je m'abrutis avec mon Red Bull et mes clips de musique, et je fais confiance à un savant à 5000 kilomètres qui vit dans une autre réalité que moi pour prendre des graves décisions. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, moi, je ne suis pas occupé à dire ne respectez pas les savants, faites confiance à votre propre logique. Je dis écoutez tous les aspects, le Coran, les hadiths, les savants, les fatwas, et également votre bon sens. Parce que personne d'autre que vous, mes frères et sœurs, ne connaît votre propre réalité. Personne d'autre que vous ne sait ce qui se passe dans votre couple, dans votre intimité. Personne ne le sait, ni moi, ni le savant qui va répondre à votre question. Parce que c'est facile de présenter les choses à un savant sous son angle à soi. Après, il faut voir si c'est la vérité. Et la vérité, il y a que Allah, les anges et vous-même qui la connaissez. Personne d'autre, parce que c'est votre vie privée. Et donc,
C'est un travail d'honnêteté envers soi-même qu'il faut faire parfois, de remise en question et de dire, est-ce que là, j'ai pas agi avec mon ego, avec empressement, avec le désir d'en finir vite? Ah, elle m'a dit un mot de travers, ça y est, elle m'a humilié, allez, ciao, je te divorce. Mais attends, est-ce que tu n'as pas provoqué par ton attitude, par tes réactions, une réaction émotionnelle de la part d'une femme faible qui a dérapé parce que tu l'as poussée à déraper? Et bien sûr, si tu dis au savant, elle m'a dit ça, il va te dire, oh là là, c'est pas possible de tolérer ça, tu dois prendre une décision, mon frère. Attention, attention, parce qu'on peut tromper beaucoup de monde, mais on ne peut pas tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça pour le reste. C'est comme ça pour tout le reste. Vous savez, il y a des gens, enfin, il y a des gens, il y a des récits qui montrent à quel point les gens qui sont proches d'Allah, ils ont des scrupules dans tout ce qu'ils font. J'ai lu quand j'étais en détention, tous les grands imams, les grands savants, etc. Quand on lit leur biographie, on se rend compte que c'était des gens très scrupuleux, toujours dans les remises en question, qui disaient tel fatwa que j'ai fait à tel endroit, à tel moment, elle n'est plus valable aujourd'hui ici. Ils avaient peur de commettre des injustices, ils avaient peur qu'on note leur fatwa. Ils disaient détruisez-la, détruisez ça, peut-être que je me suis trompé, etc. C'était valable dans tel contexte. Et nous, petites personnes, plein de faiblesses, plein de péchés, plein de manquements, on veut comme ça des solutions sur un coin de table, faciles, pour des questions pointues, parfois pointues. Donc, je me résume. Le musulman, s'il veut être crédible par rapport aux autres êtres humains et par rapport à Allah Azawajal, il doit bien se mettre en tête qu'il a pris la responsabilité, en adhérant à l'islam, d'être un soldat de la justice, de l'amour, de l'éthique, etc., et du bon sens. En aucun cas, on peut, sous prétexte qu'on pense que c'est bien, prendre des décisions dans lesquelles on enlève la vie à quelqu'un, on divorce, on discrimine, on exécute, que sais-je. Ce sont des décisions extrêmement lourdes. Et quand on lit la biographie du prophète, sallam, on se rend compte qu'il y avait toujours la retenue, qu'il y avait toujours le souci de ne pas être injuste, qu'il y avait toujours le souci de se remettre en question. C'est pour ça que les compagnons, ils pleuraient, est-ce que je ne suis pas un hypocrite? Ils avaient peur, parce qu'ils n'étaient pas imbus de leur personne, ils n'étaient pas sûrs qu'ils faisaient tout bien. Et nous, on doit prendre ça comme modèle, au lieu de dire en bombant le torse, moi j'ai tout compris, je suis hanbalite, machin, truc, les soufis, des égarés, égareurs, et tel frère, bisounours. Et doucement, doucement. Parce qu'attention, moi aussi je suis critique envers les gens. Moi aussi je suis critique. Mais avec le temps, je commence à me rendre compte que quand on juge comme ça les gens, il y en a plein, hein, il faut toujours essayer de prendre tous les paramètres. Encore récemment, voilà, prenons un cas très récent. Je crois qu'hier ou avant-hier, tout le monde s'est scandalisé sur Twitter. Même les plus light se sont scandalisés sur une déclaration de Tarek Obrou dans l'émission Les Grandes Gueules ou RMC, je ne sais pas quoi. Moi, j'ai écouté. À l'époque, je me serais aussi scandalisé. J'aurais hurlé, vendu, pourri, traître, machin. Et j'ai écouté. Bien sûr, j'ai un autre point de vue, plus nuancé, avec une autre motivation que lui, etc. Mais il y a certains aspects que je comprends. Donc, je crache pas sur tout. Et donc, ce que je veux vous dire, sur chaque aspect des choses, essayez d'avoir un peu de retenue et de toujours vous dire, est-ce que c'est juste? Est-ce qu'il y a du bon sens? Est-ce que finalement, je ne réponds pas à des psychoses, à des habitudes, à des phobies culturelles? Est-ce que c'est vraiment l'islam qui me dit de faire ça ou de ne pas faire ça? Et ça demande du travail. Ça du travail d'analyse, de comparaison, de réflexion, de contextualisation, mais essentiel et obligatoire pour tout musulman qui craint véritablement Allah et le jour du jugement. Je m'arrête ici pour pas être trop long et pour pas vous lasser. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.